Hello, hello, salut les crameurs. Alors aujourd'hui, mise en pratique de nos connaissances de Lightburn. Nous allons créer un petit projet de niveau de difficulté 2. De quoi occuper les enfants sur la plage cet été. Nous allons créer ceci. Une petite boîte à morpion. C'est parti. Alors commençons. Ce projet est assez simple et devrait être à la portée de tout débutant. Il en faut pour tout le monde, bien sûr. Le projet se décompose en trois parties, donc le couvercle en trois couches, l'aire de jeu en deux couches, et bien sûr les pions. Très bien, commençons. Donc je vais d'abord commencer par tracer un carré de 120 par 120. Donc 120, enter, comme ceci, qui formera la base du jeu. Donc ici je vais appliquer un radius de 15 mm, comme ceci, donc 15. Voilà. Donc ici j'aurai ma base. Voilà, par contre ceci va rester en ligne. Ok, donc là j'ai ma forme initiale. Très bien, à cette base je vais appliquer un offset vers l'intérieur de 5 mm. À l'intérieur, c'est bien ça, voilà. Donc cette ligne-ci servira à placer mon aire de jeu. Très bien. Je vais dupliquer cette aire de jeu. Donc je vais faire un tableau de deux colonnes avec un espacement de 10 mm comme ceci. Voilà, donc ici j'ai cette ligne-ci servira de base de placement de mon aire de jeu. Donc je le laisse en ligne. Très bien. Ceci devant être coupé, je le place directement sur un calque de découpe, comme ceci. Mon aire de jeu, donc j'ai maintenant une aire de jeu qui fait 110 mm, dans lequel je dois placer 3 cases. Donc je vais tracer un rectangle de 3 cm, donc 30 mm, comme ceci, 30 mm, 30 mm, auquel je vais appliquer un radius de 5 mm. Donc ici j'ai une case du jeu, donc je vais en créer un tableau de 3 colonnes sur 3 lignes, avec chaque fois un espacement de 5 mm. Donc les 30 mm, 5 mm, 35, ça fait déjà 100 mm, et les 5 mm de bord, ça fait bien mes 110 mm que j'ai dans ma surface de travail. Ok. Ceci, je vais grouper. Je passe en sélection, je regroupe le tout, couper, et je vais le centrer sur mon aire de jeu, comme ceci. Aire de jeu, centrage, voilà. Donc ici j'ai maintenant ma base, mon aire de jeu, je suis bon pour la base. Maintenant pour mon couvercle, je vais tracer ceci
en faire un tableau. Donc vous remarquerez que dans cet exercice, nous utilisons beaucoup le tableau. Donc ici, je veux deux lignes. Et je vais les espacer de un peu plus, 10 mm, même 20, disons. Voilà. Alors, comme je disais, mon couvercle sera en 3 couches, c'est-à-dire qu'il a besoin de deux lèvres, une d'emboîtement et d'autre, la deuxième pour permettre d'ajouter les pions excédentaires, donc qui ne rentreraient pas dans les cases. Donc je vais prendre les deux, je vais en faire un tableau de 3 colonnes, comme ceci. L'espacement est correct. OK. Par contre, tout ceci, je vais passer en découpe. Donc là, maintenant, j'ai les deux lèvres qui viendront s'ajuster sur le couvercle ici, qui permettra l'emboîtement autour de mon aire de jeu, et la troisième pour les excédents de pions. Ok, donc voilà. Maintenant, pour économiser le bois, nous nous rendons compte ici que, comme nous allons garder que la lèvre, la zone intérieure est équivalente à l'aire de jeu. Donc je vais prendre mes cases en sélection. Je prends mes cases et je vais les centrer sur cette partie-ci, comme ceci. Donc ça m'économise cette partie-là. Donc ceci devient l'aire de jeu et la lèvre d'emboîtement. Ok, maintenant passons à la création des pions. Donc j'ai un espacement ici de 30 mm, donc je vais tracer un cercle de 28 sur 28 pour laisser un peu de jeu, comme ceci. Là, je vais faire un petit tableau, j'ai besoin de deux sortes de pions, donc des lignes, deux lignes, comme ceci. L'espacement est un peu grand, mais enfin, de toute façon, il faudra les déplacer. Alors, dans ces pions, d'une part, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, vous pouvez y placer, par exemple, un drapeau pirate dans l'un et, je ne sais pas, un smiley dans l'autre. Donc, le morpion, c'est généralement un X et un O. Donc, je vais écrire un X que je vais mettre en Arial Round. Comme ceci. Ce X, je vais l'agrandir pour qu'il prenne place dedans, donc à 25 mm, comme ceci. Voilà, je peux le déplacer maintenant. Le placer au centre, c'est un peu trop, donc je vais descendre à 20 et 20, comme ceci, et le centrer par rapport à mon cercle, comme ceci. Ah, il n'est pas pris. Donc je prends les deux et je les centre, comme ceci. Donc là j'ai mon X. Mon X, je vais le remettre en remplissage. Et je fais la même chose, donc je peux le copier, CTRL-C, CTRL-V. Et là, par contre, le remplacer par un O. Très bien. Le centrer par rapport à ça.
Je vais l'agrandir un peu, peut-être. Est-ce que j'ai fait un majuscule? Non, il me semblait bien. Ok, donc maintenant je peux le centrer par rapport à mon cercle. Donc en sélection des deux et centrage. Voilà. Donc ici j'ai mes deux sortes de pions. Je vais maintenant les multiplier. Donc je vais d'abord les regrouper. Donc ici mon cercle plus ma lettre groupée. Ici mon cercle plus ma lettre groupée. Je vais les aligner pour que ce soit un peu plus. Donc ici, alignement centré. Non, je vais à la gauche. Voilà. Je vais rapprocher un petit peu. Un petit peu, j'ai dit, comme ceci. Je peux maintenant les sélectionner les deux et en faire un tableau de 6 colonnes, 5 colonnes. Voilà. J'ai maintenant tous les pions nécessaires. Toujours dans un souci d'optimiser l'utilisation du bois, donc cette partie-ci ne sert actuellement à rien, serait perdue, donc nous allons placer tous les pions dans cette partie-là. Alors deux possibilités s'offrent à vous, soit vous les déplacez un à un et vous allez les placer dans cette partie-là, soit vous utilisez les outils à votre disposition, donc vous sélectionnez tout ce qui doit être inclus, et inclus dans quoi? Dans cette partie-ci. Dans votre menu ici disposé, vous avez une option Nest Selected. Vous cliquez dessus. Il vous ouvre une page internet sur le site de SVG Nest. Et en même temps, il aura créé donc avec votre sélection un fichier SVG avec le contenu que vous devez charger ici, donc upload SVG. Dans votre répertoire téléchargement, vous avez bien le fichier en question, vous cliquez dessus, transférer. Donc là, vous avez bien le contenant et le contenu. Ici, il vous demande qu'est-ce qui va servir de contenant. Donc ici, vous cliquez sur votre cadre, comme ceci, et vous démarrez le Nest. Il va faire des itérations afin de placer au mieux toutes les pièces dans votre contenant. Alors, vérifiez que vous n'avez pas trop de chevauchement, vous faites OK quand vous êtes content du résultat, et vous downloadez le SVG. Très bien. Vous retournez sur votre Lightburn, et là, maintenant, une fois que c'est terminé, vous cliquez sur OK. Il va importer le fichier que SVG Nest a créé, c'est-à-dire celui-ci. Voilà. Il aura certainement placé un extérieur de votre élément, voilà ici. Donc, première chose à faire, donc je vais me déplacer un petit peu, comme ceci. Le tout est sélectionné, je vais le grouper. Maintenant, je peux le sélectionner, il est sélectionné, et le centrer par rapport à ma pièce ici. Donc en sélection, ok, donc ils sont bien groupés. Je vais le centrer par rapport à cette pièce-là, centré. Voilà. Donc maintenant, tous mes éléments sont en place dans cette partie-là et sont prêts à être gravés. Je vais simplement maintenant m'assurer qu'il n'y a pas de chevauchement. Comme vous pouvez voir, il n'y en a pas. C'est parfait. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer notre boîte. Donc je vais me déplacer un petit peu. Donc je sélectionne mon couvercle, je vais me cadrer dessus, comme ceci, et commencer ma décoration. Donc si par exemple cette ligne-ci ne me sert pas, je vais m'en servir en faisant un petit offset de 2 mm vers l'extérieur.
comme ceci. OK. Sélectionner les deux lignes. Les passer en remplissage. Rajouter, donc ici c'est à votre guise. Moi j'utilise ceci. Hop, CTRL Z. Que je vais mettre comme ceci. Et ajouter mon logo. Que je vais placer par exemple là. Voilà. Ma boîte est décorée. Et voilà, notre projet de boîte à morpion est terminé. Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Alors n'oubliez pas, la reconnaissance fait toujours plaisir. Vous avez le lien vers ma page Tipeee là-dessus. Et comme je dis toujours, un petit pouce, un abonnement, et vous verrez le suivant. À bientôt.